Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo du chapitre sur les probabilités. Dans cette vidéo, nous allons voir le grand 3, probabilité conditionnelle et arbre pondéré. Pour définir la probabilité conditionnelle, nous allons utiliser ce premier exemple. Un artisan a deux fournisseurs pour la même pièce. 75% des pièces proviennent du fournisseur qu'on appelle le fournisseur A et le reste du fournisseur B. 5% des pièces provenant du fournisseur A présentent un défaut et 3% des pièces provenant du fournisseur B présentent un défaut. On choisit une de ces pièces au hasard. On appelle A l'événement, la pièce provient du fournisseur A, et puis pareil pour le fournisseur B, et on appelle D l'événement, la pièce présente un défaut. Donc on peut en déduire que l'événement contraire de D qu'on note D bar, avec une barre au-dessus de D, c'est la pièce n'a pas de défaut. D'après l'énoncé, on a 75% des pièces qui proviennent de A, donc P de A est égal à 75%, c'est-à-dire 75 sur 100, 0,75. De la même façon, pour le fournisseur B, on a tout le reste des pièces qui proviennent du fournisseur B, puisqu'on en a 75% du fournisseur A, et bien pour le fournisseur B, on en a 25%, donc la probabilité que la pièce vienne du fournisseur B, c'est 25%, c'est-à-dire 25 sur 100, c'est-à-dire 0,25. Et enfin, dans l'énoncé, nous avons ces autres données. 5% des pièces provenant du fournisseur A présentent un défaut et 3% des pièces du fournisseur B présentent un défaut. Donc 5% ici, c'est la probabilité que la pièce ait un défaut, mais pas parmi toutes les pièces, parmi celles qui proviennent du fournisseur A. Eh bien, cette probabilité, on l'appelle la probabilité de D sachant A, c'est-à-dire la probabilité que la pièce ait un défaut sachant qu'elle provient du fournisseur A, donc parmi les pièces qui proviennent de A. On la note ainsi, alors donc c'est P avec en indice A et puis P de D, donc c'est la probabilité 2D sachant A, ça se lit ainsi, probabilité 2D sachant A, le sachant que est donc en indice, c'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. Ici, donc, la probabilité 2D sachant A, d'après l'énoncé, c'est 5%, c'est-à-dire 0,05. Donc, c'est simplement une notation, une définition. Et de la même façon, d'après l'énoncé, puisqu'on a vu que 3% des pièces du fournisseur B présentent un défaut, cela signifie que la probabilité 2D sachant B est égale à 3%, ici donc 0,03. À partir de la situation précédente, on peut construire un arbre. En effet, la pièce qu'on choisit au hasard, soit elle provient de A, soit elle provient de B. Et puis, si elle provient de A, soit elle a un défaut, soit elle n'a pas de défaut, donc des barres. Si elle provient de B, soit elle a un défaut, soit elle n'a pas de défaut. Voilà donc un arbre qui résume la situation précédente. Et on va le pondérer, c'est-à-dire que sur les branches, on va écrire les probabilités correspondantes. Alors ici, sur la branche qui va vers A, c'est 0,75 puisqu'on a 75% des pièces qui proviennent de A, donc 75%, c'est-à-dire 0,75. Et pour B, c'est tout le reste, donc 25%, c'est-à-dire 0,25. On a toujours la somme des probabilités pour les branches d'un arbre qui arrive au même point, qui vaut 1, qui vaut 100%. Et pour les branches suivantes, pour la branche qui part de A, ce qu'on écrit ici, c'est la probabilité de D sachant A, et on a vu juste avant que la probabilité de D sachant A, c'est 5%, puisque quand on sait que la pièce provient de A, on a 5% de probabilité qu'elle ait un défaut, c'est-à-dire 0,05. Et la probabilité d'avoir un défaut sachant B, c'est 0,03, puisqu'on a 3% des pièces de B qui présentent un défaut. Donc, sur les deuxièmes branches là qui partent de A et B, les probabilités qu'on écrit, ce sont les probabilités. Pour celle qui part de A, c'est les probabilités sachant A, et pour celle qui part de B, les probabilités sachant B, pardon. Et pour la probabilité sur les dernières branches, on utilise comme ici le fait que la somme des probabilités vaut 1, c'est-à-dire 100%. Donc ici, comme on a 0,05, eh bien, là on en déduit pour arriver à 1 en faisant la somme que c'est 0,95. Et là, puisque la probabilité c'est 0,03, puisque la somme doit faire 1, ici c'est 0,97. Voilà donc comment est-ce qu'on remplit un arbre pondéré. Ici, la probabilité de A, ici la probabilité de B, et puis, dans les sous-arbres ici, on a la probabilité de D sachant A, parce qu'ici on est dans le sous-arbre qui arrive de A, et ici la probabilité de D sachant B, puisqu'on arrive de B. Ici, je n'ai pas écrit, mais c'est la probabilité de D bar sachant A, et là, la probabilité de D bar sachant B. Et à chaque fois, la somme des probabilités dans les branches d'un même sous-arbre vaut toujours 1. Ça vaut donc ici pour les rouges, pour les bleus et pour les verts.